parti. C'était la veille de Noël et tout allait de travers. La reine Chardon s'est retrouvée dans un paquet cadeau. Le roi Chardon, lui, a été piégé dans une papillote de Noël. Je suis le roi! Sortez-moi de là! Et le vieil elfe sage s'est retrouvé coincé dans un sapin de Noël. Vendu au rabais dans un magasin. Mais quelle humiliation! Il y a des êtres humains partout en plus de ça. Regarde, c'est des boules de Noël. Waouh, vous avez vu tous ces êtres humains? On ne doit pas se faire remarquer. Pas de problème. Nous, les elfes des bois, on est très discrets. Mais on est les elfes des bois! Chut! Restez cachés. Nounou Prune, on dirait que tout plein d'adultes ont disparu. Le roi Chardon, la reine Chardon, tous les elfes des bois. Et même le vieil elfe sage. Oui, et ça ne me dit rien de bon. Allô? C'est moi, le vieil elfe sage. Pourquoi vous chuchotez? Écoutez-moi attentivement, c'est la veille de Noël. Et ce soir, le Père Noël va faire sa tournée pour livrer ses cadeaux à tous les enfants du monde. C'est moi qui suis ses déplacements. Chaque année, je surveille le voyage du Père Noël et je m'assure que tout se passe bien. Mais cette fois, je suis comme qui dirait, coincé. Alors, il va falloir que je confie la surveillance à quelqu'un d'autre. Une personne qui soit responsable. Moi, je peux le faire! Moi! Ok, Nounou Prune, mais ne faites pas de bêtises. Des êtres humains qui viennent droit sur nous. Ah, je suis vraiment content de passer un Noël au calme et en famille. Interdiction formelle de parler de fées ou d'elfes. Oh oui, papa. Oh, je l'aime bien, ces sapins de Noël. D'accord, Lucie. Allez, on le prend. Et on va avoir besoin de papillotes de Noël aussi. Oh, faites-moi sortir de cette papillote de Noël! Laissez-moi sortir! Oh non! Où va-t-on cette fois-ci? Alors, je peux savoir où exactement les elfes cachent leur centre de surveillance top secret? Dans le grand arbre elfe. Écoutez bien, mesdames et messieurs, le vieil elfe sage a eu un empêchement, alors il m'a confié la direction des opérations. Entendu. À quoi servent tous ces boutons? Oh non, ne touchez à rien. Tout est automatique. Cet écran nous montre le monde. Et ce point qui clignote en rouge, c'est l'emplacement du Père Noël. Il est au pôle Nord. C'est exact, Oli. Et il est sur le point de partir. Oh, oh, oh. Parfait. Tous les cadeaux sont dans la hotte. Qu'est-ce que c'était ces petits couinements? Enfin, il est temps de prendre la route. Oh, oh, oh! En avant, mes petits rennes! Regardez, le Père Noël se déplace. C'est parce qu'il doit livrer les cadeaux à tous les enfants du monde entier. Tous les enfants du monde, y compris notre amie Lucie? Ben oui, je me demande ce que fait Lucie en ce moment. Voilà, c'est joli toutes ces décorations, non? Oui, mais il faut encore accrocher les papillotes. Je me demande ce qu'il y a dedans. Ça fera joli accroché ici. Il est temps d'allumer les guirlandes. Ah, qu'est-ce que c'est que toutes ces lumières? Et c'est vous, vieil elfe sage? Oh, bonjour Lucie. Et bonjour maman de Lucie. Je suis content de vous revoir toutes les deux. Mais vieil elfe sage, que faites-vous dans notre sapin de Noël? C'est une très longue histoire, voyez-vous. Il faut savoir que les elfes des bois vivent dans les sapins. Et ils ne sont... Les elfes des bois? Comment ça, des elfes des bois? On est les elfes des bois! Oh là 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 là! Chouette, on a des elfes dans notre sapin de Noël. C'est très mignon, mais je préférais que vous restiez bien cachés dans le sapin. Le papa de Lucie est très mal à l'aise en présence du petit peuple. Est-ce que quelqu'un a parlé du petit peuple? J'aimerais vraiment qu'on passe un Noël normal pour une fois, en famille seulement tous les trois, et sans parler du petit peuple. Bien sûr, mon chéri. Enfin bref, il se fait tard. C'est l'heure d'aller au lit, Lucie. Le Père Noël ne passera pas tant que tu seras réveillée. D'accord.
Bonne nuit, Lucie. Bonne nuit. Je me demande où est le Père Noël en ce moment, au pôle Nord? Le Père Noël a presque terminé de livrer ses cadeaux aux enfants du monde entier. Super! Dès qu'il aura livré le dernier, on pourra tous aller se coucher. Regardez, le Père Noël est sur le point d'arriver chez Lucie. Le tout dernier cadeau à livrer. Oh, oh, oh. Oh. Ce fauteuil a l'air confortable. Je vais m'asseoir juste une petite minute. Il ne faut surtout pas que je m'endorme, mais je peux bien fermer les yeux un instant. Le point rouge ne se déplace plus. Le Père Noël est toujours dans la maison de Lucie, non? Mais il s'est endormi! Il faut qu'on aille le réveiller! Suivez-moi, les amis, tous à l'hélicoptère Elf, en route! J'espère juste qu'on arrivera à temps pour que personne ne découvre le Père Noël. Regarde, maman! Un paquet! Nous tenons à vous souhaiter à toutes les deux un très joyeux Noël. Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël à vous! Lucie! Papa! Je ne pense pas que ton père pourra supporter ça. Tout le monde se cache. Faites vite. Se cacher? Qui doit se cacher? Joyeux Noël, mon chéri. Tu veux une papillote? Oh, faites-moi sortir de là! Non. Maintenant, profitons de ce Noël parfaitement normal. Oui, sans trucs bizarres et sans magie surtout. Enfin, je suis sorti de cette papillote de malheur. Qu'est-ce que c'est? C'est le roi Chardon. C'est un de mes amis du petit royaume, papa. Oh, des trucs magiques bizarres, ça recommence, ça recommence. Bonjour, papa de Lucie. Bonjour. Me ferez-vous l'honneur d'écouter la blague de la papillote de Noël? Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le soir de Noël? Un chat, pas de Noël. Drôle, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai inventé. Lucie, tu n'as pas ouvert ton cadeau. Oh oui, c'est vrai. Waouh, un petit château de fées, merci maman. Coucou Lucie. Reine Chardon, mais qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans? C'est une histoire un peu compliquée, mais pour faire simple, ce n'est pas un jouet, c'est le vrai petit château. Il a été rétréci. Et vous allez bien? Oui, mais ça ira nettement mieux quand j'aurai retrouvé ma vraie taille. Y a-t-il encore beaucoup d'autres fées dans les parages? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah! Bonjour, papa de Lucie. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous êtes tous là cette fois? Eh bien, il y a aussi les elfes des bois. Les elfes des bois? Qu'est-ce que c'est? On est des elfes des bois. Ils vivent dans notre sapin de Noël. Des elfes des bois qui vivent dans... Ah oui, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Eh bien, dites donc, on dirait que tous les habitants du petit royaume se sont invités à notre table pour Noël. Bien le bonjour. Bonjour. On a entendu dire que la fête de Noël avait lieu dans votre maison cette année. On est des gnomes, au fait. Il semblerait qu'on ait des gnomes en plus des autres. Oui, on dirait que vous en avez de la chance. Salutations, êtres humains. Un joyeux Noël de la part de la planète Bang. Des aliens, des elfes, des fées, des gnomes. Il ne nous manque plus que le Père Noël pour être complet. Oh, oh, oh. Waouh, le Père Noël est dans notre salon, c'est trop chouette. Oh, oh, oh. Quoi? Mais qui... Mais comment... Ce que mon cher mari essaie de vous dire, c'est... voulez-vous rester pour dîner? Je te souhaite un joyeux Noël. Oh, joyeux Noël, ma petite Lucie. Et je vous souhaite un joyeux Noël à tous, grands et petits.
Bonjour, vieil elfe sage, c'est moi, le Père Noël. C'est le Père Noël! Pourquoi vous êtes-vous habillé comme ça? Parce que je suis là incognito. C'est top secret, les enfants. Oh! Je suis venu voir comment vous autres, les elfes et les fées, vous vous en sortez avec les préparatifs de Noël. Tout est sous contrôle, monsieur le Père Noël. Nous avons fabriqué tous les jouets que vous allez distribuer aux enfants du monde entier. Des maisons de poupées, des ballons de foot et des ours en peluche. Merveilleux. Et Monsieur Elfe a volé jour et nuit dans son avion pour vous livrer les jouets au pôle Nord. Bien, parfait. Et où en sont les papillotes de Noël? Ce sont les fées qui sont responsables des papillotes. Bonjour à tous, nous avons de la visite. Oh, oh, oh! Ah! C'est vrai, vous ne me reconnaissez pas parce que je suis déguisé. Vous êtes le Père Noël! Oh oui. Monsieur le Père Noël, vous voulez essayer une papillote? Wow! Quel bruit! Oui, c'est Nounou Prune qui est responsable des pétards. Moins fort les pétards, s'il vous plaît. Comment? Mais c'est justement ça qui est amusant. C'est pour ça que nous fabriquons les papillotes au sous-sol. Je vais essayer la couronne en papier. De quoi ai-je l'air? De quelqu'un qui fête Noël! Et nous avons de très bonnes devinettes aussi cette année. Comment nomme-t-on un chat tombé dans un pot de peinture à Noël? Un chapin de Noël. Papa, il est nul ton jeu de mots! Les blagues des papillotes doivent être nulles pour être drôles. C'est pour ça qu'on demande au roi Chardon de les écrire. Passons au petit cadeau. Cette année, nous avons fabriqué des téléphones à mettre dans les papillotes. Un téléphone miniature. Est-ce qu'il marche vraiment? Non, ce n'est qu'un morceau de plastique. Et au sous-sol, tous les morceaux sont ensuite placés dans les papillotes par magie. Monsieur Elfe a déjà livré de nombreuses boîtes de papillotes dans les magasins. Bien. Les êtres humains les récupèrent et les placent dans les rayons. Et ils ne se doutent absolument pas que les papillotes ont été fabriqués par des elfes et des fées. Très bon travail. Et où en sont les sapins de Noël? Ah, les elfes des sapins les ont fait pousser toute l'année. Bonjour! Nous sommes venus voir les sapins de Noël. Oh, oh, oh! Bonjour Père Noël, très jolie votre tenue. Mais pourquoi vous êtes habillé comme ça? Oh, c'est censé être un déguisement. Tous les jolis sapins de Noël! Oui, les elfes des sapins sont doués pour faire pousser les sapins. Et nous sommes des elfes des sapins! Oh, il y a des petites fenêtres dans le tronc de ce sapin. Oui, nous vivons dans le grand arbre elfe qui est un chêne et les elfes des sapins vivent dans un grand sapin. Tous les elfes vivent dans des arbres. On se demande bien pourquoi. Comment faites-vous pour livrer tous les sapins de Noël dans les boutiques? Eh bien, une fois par an, les êtres humains viennent dans la forêt couper les sapins. Et ils ne se doutent absolument pas que c'est nous, les elfes, qui avons fait pousser tous ces sapins de Noël. Et si jamais ils venaient couper le grand sapin des elfes? Il n'y a aucune chance que ça se produise. Le grand sapin des elfes est beaucoup trop grand. Tout a l'air parfaitement au point. Je vous remercie, les elfes et les fées. Mais tout le plaisir est pour nous. Maintenant, je dois retourner au pôle Nord et changer de vêtements. Je ne peux pas distribuer les cadeaux dans cette tenue. Au revoir. Au revoir, Père Noël! Où ai-je donc garé mon traîneau? Les êtres humains seront là d'un instant à l'autre pour couper leur sapin de Noël. Regardez, les voilà, ils arrivent! Oh, ils ne doivent pas nous voir. Vite que tout le monde aille dans le grand sapin des elfes. Surtout, vous restez cachés en bas. Moi, je vais aller à l'étage pour les observer. Fermez tous les volets! Bien. Maintenant, nous sommes complètement cachés. Bon travail! On va couper tous ces arbres de Noël un par un. Attention! Attention! Ça fait vraiment beaucoup de bruit, tout ça! Oh, ce n'est rien, nous les elfes des sapins, nous sommes habitués au bruit. Ah! Oh! Là, c'était fort.
Je crois qu'ils ont terminé. Parfait. Ils ont coupé tous les arbres. Oh, ils ont aussi coupé le grand sapin des elfes. Oh! Où sont passés les étages? Les êtres humains les ont emportés. Ne vous inquiétez pas, le vieil elfe sage va tout arranger. Où est le vieil elfe sage? C'est pour vous. Oh, allô? Votre Majesté, c'est une véritable catastrophe. Les humains ont coupé le grand sapin, avec tous les elfes des sapins à l'intérieur. Oui, il faut s'attendre à ce genre de choses quand on veut vivre dans un sapin de Noël. Oh, Votre Majesté, ça ne nous aide pas beaucoup. C'est vrai, quoi. Ils ne peuvent pas faire comme tout le monde et vivre dans un château. Nounou Prune, c'est l'heure du thé. Oh, merci, Reine Chardon. Tester des papillotes, ça donne soif. Ah, c'est un bruit de pas d'être humain. Les êtres humains arrivent. Ils ne doivent pas voir le petit château. C'est vrai. Je sais, je vais le faire rétrécir. Rétrécis, petit château. Rétrécis, rétrécis, rétrécis. Bien. Avec un peu de chance, les êtres humains ne le remarqueront pas maintenant. Oh, les voilà, je crois qu'ils arrivent. Mais où ai-je laissé mon traîneau? Oh, regardez ça! Quel beau jouet, ce château! Je ne savais pas que les elfes en fabriquaient. Je ne suis pas un jouet, je suis la reine Chardon. D'où vient cette curieuse voix? Enfin, je crois que je vais rapporter moi-même ce jouet au pôle Nord, ou alors un pauvre enfant risquerait de ne pas recevoir son cadeau de Noël. Monsieur le Père Noël! Oh, oh, oh! En route pour le pôle Nord! Nom d'une fée. Enfin à la maison. Où est passé mon château? Je ne sais pas trop comment, mais le petit château a rétréci. Le Père Noël a cru que c'était un jouet et il l'a emporté au pôle Nord. Quoi? C'est vrai. Que voulez-vous, quand on habite dans une maison qui ressemble à un jouet pour enfants, ce sont des choses qui arrivent. La reine va tout arranger. Reine Chardon, nous avons un petit problème là-haut. Nous aurions besoin d'aide pour le résoudre. Mais où est la reine? Elle est en route pour le pôle Nord. Il se trouve qu'elle a rétréci avec le petit château. Je vois. Il ne me reste plus qu'à tout arranger moi-même. Je vais commencer par téléphoner au Père Noël. Oh, bien, un téléphone. Non, au secours! Faites-moi sortir de cette papillote! Ah, encore une autre boîte de papillons. Je vais la charger dans l'avion. Papa en met du temps à remonter. Le roi! Oh, une autre boîte de papillotes. C'est étonnant, on ne voit jamais la personne qui les livre. Oh, pris au piège dans une papillote. Oh. Enfin, au moins je peux téléphoner. Ah, c'est vrai, ce n'est pas un téléphone, c'est juste un morceau de plastique. Faites-moi sortir de cette papillote! Livraison, dernière livraison de sapin de Noël. Waouh! Voilà un grand sapin de Noël. Nous voilà coincés dans un magasin de jardinage. C'est vraiment très, très fâcheux. Oh, 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 le pôle Nord! Je dois me préparer pour aller distribuer les cadeaux de Noël. Voilà un dernier cadeau à emballer. Je ne suis pas un jouet, je suis la reine Chardon. Sortez-moi bien, je suis la reine. Le roi Chardon pris au piège dans une papillote. Le vieil elfe sage coincé dans un sapin de Noël. La reine Chardon emballée dans du papier cadeau. Que va-t-il ensuite se passer? Rejoignez-nous pour la suite de nos aventures de Noël. Notre histoire commence au petit château. Poupée brune. Éléphant, éléphant, grand. Éléphant.
jumelles fabriquent encore. On dirait un vrai troupeau d'éléphants. Elles font vraiment beaucoup de bruit. Ah, c'est bien. Elles ne font plus de bruit. Plus de bruit, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'elle prépare un mauvais coup. Vous devriez aller voir ce qu'il se passe, Nounou. Oui, votre majesté. Pâquerette, coquelicot. Poupée. Pâquerette, coquelicot, qu'avez-vous fait? Remettez-moi comme avant. Bonjour, je suis Poupée Prune. Poupée Prune est rigolote. Nounou Prune en met du temps. On ne devrait pas aller voir. Tu sais comment sont les jumelles? Coquines, très coquines. Je suis Poupée Prune. Change ma couche, s'il te plaît. Je ne savais pas que les filles avaient une poupée Nounou Prune. Elles n'en ont pas. Je crois que c'est Nounou Prune. C'est vrai. C'est bien moi. S'il vous plaît, transformez-moi. Pauvre Nounou Prune. Ah, merci. Oh non, pas encore tout ce raffut. Vous ne pouvez pas rester encore un peu une poupée, juste pour qu'elle ne fasse plus de bruit. Hors de question. J'ai encore beaucoup de travail. Il y a la vaisselle, le repassage... Ah, Poupée Prune. Poupée Prune. Ah, silence et calme. C'est très bien, Nounou. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si je reste comme ça, je ne pourrai jamais accomplir toutes mes tâches. Pas de souci, Nounou Prune, je peux vous retransformer. ah, merci, Oli. Et voilà, les jumelles se remettent à pleurer. J'ai une idée. Les elfes pourraient faire une poupée Nounou Prune. Les elfes sont doués pour fabriquer des choses. Et moi, je suis un elfe. Bonne idée, Ben. Vieil elfe sage, vous pourriez fabriquer une poupée Nounou Prune? C'est pour les jumelles. Bien, mais à quoi ressemble cette poupée? Poupée Prune. Elle ressemble à ça. Oh, je vois. Pâquerette, coquelicot, retransformez-moi tout de suite ou alors... Je suis Poupée Prune. Donne-moi à manger. Oui, je crois qu'on peut faire une copie de cette poupée. Suivez-moi tous, s'il vous plaît. Si j'appuie sur votre ventre, nous chanterez-vous une chanson? Je vous préviens, ne pensez même pas appuyer sur mon ventre. Poupée Prune est rigolote. Vous l'êtes en effet. Vous l'êtes en effet. Alors, comment allez-vous me copier? Nous allons utiliser cette machine à copier. Voilà comment ça marche. Si on prend cette balle de tennis et qu'on la place ici... on obtient une copie exacte. Wow! Et maintenant, c'est à votre tour. En fait, je crois que j'ai changé d'avis. Vous pouvez m'enlever de là, s'il vous plaît? Je ne crois pas avoir envie de faire ça aujourd'hui, mais merci. Merci à vous, Nounou Prune. Vous venez de le faire. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? Oui, votre majesté. Non, votre majesté. On s'en fiche. Ça ne me ressemble pas. Quand même un peu, Nounou Prune. Poupée Prune, c'est une copie parfaite. Oui, et maintenant que nous avons copié Nounou Prune, on va pouvoir en faire autant qu'on veut. Attendez, contentons-nous d'une seule. Juste pour que les jumelles soient contentes. Je suis bien d'accord avec vous. Une seule Nounou Prune. C'est bien assez. Bien. Et maintenant, s'il vous plaît, quelqu'un me retransforme. D'accord, Nounou Prune? Ouf, c'est bien mieux. Je vais pouvoir me remettre au travail. Ma poupée! Ma poupée! Ma poupée! Oh non! Elles veulent avoir une poupée chacune. Mais on a promis à Nounou Prune qu'on n'en ferait qu'une seule. Oh, une de plus, ce n'est pas très grave. Juste pour que les jumelles soient contentes. Ma poupée! Ma poupée! Salut Ben! Salut Oli! Oh, regardez! C'est une poupée Nounou Prune. Je suis Poupée Prune. J'ai sommeil. Comment vous l'avez eue? Elle est vraiment très drôle. Je peux en avoir une? Moi aussi. Moi aussi. Oh, nous étions supposés n'en faire qu'une, et j'en ai déjà fait 2. S'il vous plaît. Bon, j'imagine que ça ira si j'en fais quelques-unes de plus. Merci. Bonjour. Oui, votre majesté. Votre majesté. Elle est si mignonne. Oh, qu'est-ce
Qu'est-ce que c'est? Oui, Votre Majesté. Elles ont l'air très bien. Est-ce qu'on va les fabriquer? On s'en tiendra à 3 ou 4. Plutôt une dizaine. Mais on dirait qu'elles ont beaucoup de succès. Oui, en effet. On devrait peut-être en fabriquer plus. Poupée prune. Poupée prune. Fais attention à la poupée, Pâquerette. C'est le seul exemplaire qui existe dans le monde entier. Poupée prune. Ma poupée prune. Oh! On dirait qu'il en existe 2. Je vais aller dire 2 mots à ce vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Ne venez pas me donner du nounou prune. Je vous ai dit, ne faites qu'une seule poupée et vous en avez fait 2. Ah, oh oui. Désolé, Nounou Prune. Oui, et bien que ça ne se reproduise plus. D'accord. Oh, mais il en a fait plein. Mais c'est un scandale. Il va voir. Vieil elfe sage! Vieil elfe sage! Où êtes-vous? Vous en avez fait combien exactement? Ah! Il y en a des centaines! Et des milliers pour tout vous dire. Je n'en crois pas mes yeux. Mais elles ont beaucoup de succès. Laissez-moi vous en montrer une dans son emballage. Emballage? Oh, poupée prune. Pâquerette, Coquelicot, n'y pensez même pas, Ah! Pâquerette, Coquelicot. Et voilà. Oh, où est donc passé Nounou Prune? Pâquerette, Coquelicot, retransformez-moi tout de suite. Bonjour, serais-tu tombé de la chaîne de production? Non, non, c'est moi. Je ne suis pas un jouet, je suis Nounou Prune. Ah, laissez-moi sortir. Vieil elfe sage, avez-vous vu Nounou Prune? Eh bien, elle était là, mais on dirait qu'elle s'est volatilisée. Pâquerette, Coquelicot, avez-vous encore transformé Nounou Prune en poupée? Poupée prune. Oh non, Nounou Prune doit être dans une de ces boîtes. Mais il y en a des milliers. Comment allons-nous faire pour la trouver? On va devoir ouvrir toutes les boîtes. Oh, on devrait tout de suite s'y mettre. Fais-moi un câlin. Trop gentil. Tu es mon meilleur ami. Non, trop amical. Oh, j'ai cru que j'allais rester coincée là pour toujours. Merci, vieil elfe sage. Non, trop poli. Attendez, c'est vraiment moi la vraie Nounou Prune? Non, 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 tu es une poupée. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. C'est faux. Tu es juste une poupée très maligne. Je le sais, c'est moi qui t'ai fait. D'accord, gros malin. Si je n'étais qu'une poupée, je ne pourrais pas faire de la magie, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Les poupées ne peuvent pas faire de la magie. Oli, ta baguette, s'il te plaît. Je vais vous transformer en limace. Essaie donc un peu. D'accord. Vous êtes bien, Nounou Prune. Ouf, c'est bien mieux. Nounou Prune, pouvez-vous me retransformer, s'il vous plaît? D'accord. Stupide vieil elfe, redeviens un elfe. Oh. Vous m'aviez promis de ne faire qu'une poupée, et puis vous en avez fait plein. Mais Nounou Prune, c'est vraiment un grand honneur d'avoir un jouet qui vous ressemble. Oh, vraiment? Eh bien, voyons voir si ça vous plaît. Je suis un vieil elfe grincheux. Oui, c'est très amusant. Bon, si vous en avez terminé... Presque. Je suis un vieil elfe grincheux. Je suis un vieil elfe grincheux. Je suis un vieil elfe grincheux. Maintenant, j'ai terminé. Oh, mon Dieu, comme c'est déshonorant. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces poupées? Eh bien, elles plaisent beaucoup à Pâquerette et Coquelicot. Regardez. Mon elfe. Vous savez, je trouve que les fées, c'était la mode l'année dernière. Cette année, les poupées elfes vont battre tous les records. Je suis sage et vieux, j'ai les yeux qui brillent. C'est vrai que tu es un élégant petit bonhomme. Je comprends pourquoi les enfants t'aiment autant. Et maintenant, vous en avez plein. Oui, des milliers. Hurrah! Les elfes aiment souffler dans leurs cornes. Et nous sommes des elfes. Oh non! Bouchez-vous les oreilles! Notre histoire commence au petit château. Poupée prune. Éléphant, éléphant, grand. Éléphant, éléphant.
jumelles fabriquent encore. On dirait un vrai troupeau d'éléphants. Elles font vraiment beaucoup de bruit. Ah, c'est bien. Elles ne font plus de bruit. Plus de bruit, c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'elle prépare un mauvais coup. Vous devriez aller voir ce qu'il se passe, Nounou. Oui, votre majesté. Pâquerette, coquelicot. Poupée. Pâquerette, coquelicot, qu'avez-vous fait? Remettez-moi comme avant. Bonjour, je suis Poupée Prune. Poupée Prune et rigolote. Nounou Prune en met du temps. On ne devrait pas aller voir. Tu sais comment sont les jumelles? Coquines. Très coquines. Je suis Poupée Prune. Change ma couche, s'il te plaît. Je ne savais pas que les filles avaient une poupée Nounou Prune. Elles n'en ont pas. Je crois que c'est Nounou Prune. C'est vrai. C'est bien moi. S'il vous plaît, transformez-moi. Pauvre Nounou Prune. Ah, merci. Oh non, pas encore tout ce raffut. Vous ne pouvez pas rester encore un peu une poupée, juste pour qu'elle ne fasse plus de bruit. Hors de question. J'ai encore beaucoup de travail. Il y a la vaisselle, le repassage... Ah, Poupée Prune. Poupée Prune. Ah, silence et calme. C'est très bien, Nounou. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Si je reste comme ça, je ne pourrai jamais accomplir toutes mes tâches. Pas de souci, Nounou Prune. Je peux vous retransformer. ah, merci, Oli. Et voilà, les jumelles se remettent à pleurer. J'ai une idée. Les elfes pourraient faire une poupée Nounou Prune. Les elfes sont doués pour fabriquer des choses. Et moi, je suis un elfe. Bonne idée, Ben. Vieil elfe sage, vous pourriez fabriquer une poupée Nounou Prune? C'est pour les jumelles. Bien, mais à quoi ressemble cette poupée? Poupée Prune. Elle ressemble à ça. Oh, je vois. Pâquerette, coquelicot, retransformez-moi tout de suite ou alors... Je suis Poupée Prune. Donne-moi à manger. Oui, je crois qu'on peut faire une copie de cette poupée. Suivez-moi tous, s'il vous plaît. Si j'appuie sur votre ventre, nous chanterez-vous une chanson? Je vous préviens, ne pensez même pas appuyer sur mon ventre. Poupée Prune et rigolote. Vous l'êtes en effet. Vous l'êtes en effet. Alors, comment allez-vous me copier? Nous allons utiliser cette machine à copier. Voilà comment ça marche. Si on prend cette balle de tennis et qu'on la place ici... on obtient une copie exacte. Wow! Et maintenant, c'est à votre tour. En fait, je crois que j'ai changé d'avis. Vous pouvez m'enlever de là, s'il vous plaît? Je ne crois pas avoir envie de faire ça aujourd'hui. Mais merci. Merci à vous, Nounou Prune. Vous venez de le faire. Que voulez-vous dire? Que voulez-vous dire? Oui, votre majesté. Non, votre majesté. On s'en fiche. Ça ne me ressemble pas. Quand même un peu, Nounou Prune. Poupée Prune. C'est une copie parfaite. Oui, et maintenant que nous avons copié Nounou Prune, on va pouvoir en faire autant qu'on veut. Attendez, contentons-nous d'une seule. Juste pour que les jumelles soient contentes. Je suis bien d'accord avec vous. Une seule Nounou Prune. C'est bien assez. Bien. Et maintenant, s'il vous plaît, quelqu'un me retransforme. D'accord, Nounou Prune. Ouf, c'est bien mieux. Je vais pouvoir me remettre au travail. Ma poupée! Ma poupée! Ma poupée! Oh non! Elles veulent avoir une poupée chacune. Mais on a promis à Nounou Prune qu'on n'en ferait qu'une seule. Oh, une de plus, ce n'est pas très grave. Juste pour que les jumelles soient contentes. Ma poupée! Ma poupée! Salut Ben! Salut Oli! Oh, regardez! C'est une poupée Nounou Prune. Je suis Poupée Prune. J'ai sommeil. Comment vous l'avez eue? Elle est vraiment très drôle. Je peux en avoir une? Moi aussi! Moi aussi! Oh, nous étions supposés n'en faire qu'une, et j'en ai déjà fait 2. S'il vous plaît! Bon, j'imagine que ça ira si j'en fais quelques-unes de plus. Merci! Bonjour! Oui, reprenons votre majesté! Reprenons votre majesté! Elle est si mignonne! Oh,
Qu'est-ce que c'est? Oui, Votre Majesté. Elles ont l'air très bien. Est-ce qu'on va les fabriquer? On s'en tiendra à 3 ou 4. Plutôt une dizaine. Mais on dirait qu'elles ont beaucoup de succès. Oui, en effet. On devrait peut-être en fabriquer plus. Poupée prune. Poupée prune. Fais attention à la poupée, Pâquerette. C'est le seul exemplaire qui existe dans le monde entier. Poupée prune. Ma poupée prune. Oh! On dirait qu'il en existe 2. Je vais aller dire 2 mots à ce vieil elfe sage. Ah, Nounou Prune. Ne venez pas me donner du nounou prune. Je vous ai dit, ne faites qu'une seule poupée et vous en avez fait 2. Ah, oh oui. Désolé, Nounou Prune. Oui, et bien que ça ne se reproduise plus. D'accord. Oh, mais il en a fait plein. Mais c'est un scandale. Il va voir. Vieil elfe sage! Vieil elfe sage! Où êtes-vous? Vous en avez fait combien exactement? Ah! Il y en a des centaines! Et des milliers pour tout vous dire. Je n'en crois pas mes yeux. Mais elles ont beaucoup de succès. Laissez-moi vous en montrer une dans son emballage. Emballage? Oh, poupée prune. Pâquerette, Coquelicot, n'y pensez même pas, je... Ah! Pâquerette, Coquelicot. Et voilà. Oh, où est donc passé Nounou Prune? Pâquerette, Coquelicot, retransformez-moi tout de suite. Bonjour, serais-tu tombé de la chaîne de production? Non, non, c'est moi. Je ne suis pas un jouet, je suis Nounou Prune. Ah, laissez-moi sortir. Vieil elfe sage, avez-vous vu Nounou Prune? Eh bien, elle était là, mais on dirait qu'elle s'est volatilisée. Pâquerette, Coquelicot, avez-vous encore transformé Nounou Prune en poupée? Poupée Prune. Oh non, Nounou Prune doit être dans une de ces boîtes. Mais il y en a des milliers. Comment allons-nous faire pour la trouver? On va devoir ouvrir toutes les boîtes. Oh, on devrait tout de suite s'y mettre. Fais-moi un câlin. Trop gentil. Tu es mon meilleur ami. Non, trop amical. Oh, j'ai cru que j'allais rester coincée là pour toujours. Merci, vieil elfe sage. Non, trop poli. Attendez, c'est vraiment moi la vraie Nounou Prune? Non, 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 tu es une poupée. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. C'est faux. Tu es juste une poupée très maligne. Je le sais, c'est moi qui t'ai fait. D'accord, gros malin. Si je n'étais qu'une poupée, je ne pourrais pas faire de la magie, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Les poupées ne peuvent pas faire de la magie. Oli, ta baguette, s'il te plaît. Je vais vous transformer en limace. Essaie donc un peu. D'accord. Vous êtes bien, Nounou Prune. Ouf, c'est bien mieux. Nounou Prune, pouvez-vous me retransformer, s'il vous plaît? D'accord. Stupide vieil elfe, redeviens un elfe. Oh. Vous m'aviez promis de ne faire qu'une poupée, et puis vous en avez fait plein. Mais Nounou Prune, c'est vraiment un grand honneur d'avoir un jouet qui vous ressemble. Oh, vraiment? Eh bien, voyons voir si ça vous plaît. Je suis un vieil elfe grincheux. Oui, c'est très amusant. Bon, si vous en avez terminé... Presque. Je suis un vieil elfe grincheux. Je suis un vieil elfe grincheux. Je suis un vieil elfe grincheux. Maintenant, j'ai terminé. Oh, mon Dieu, comme c'est déshonorant. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces poupées? Eh bien, elles plaisent beaucoup à Pâquerette et Coquelicot. Regardez. Mon elfe. Vous savez, je trouve que les fées, c'était la mode l'année dernière. Cette année, les poupées elfes vont battre tous les records. Je suis sage et vieux, j'ai les yeux qui brillent. C'est vrai que tu es un élégant petit bonhomme. Je comprends pourquoi les enfants t'aiment autant. Et maintenant, vous en avez plein. Oui, des milliers. Hurrah! Les elfes aiment souffler dans leurs cornes. Et nous sommes des elfes. Oh non! Bouchez-vous les oreilles! Bonjour! Ah! Un être humain! Bonjour, vieil elfe sage, c'est moi, le Père Noël. C'est le Père Noël. Pourquoi vous êtes-vous habillé comme ça?
Parce que je suis là incognito. C'est top secret, les enfants. Je suis venu voir comment vous autres, les elfes et les fées, vous vous en sortez avec les préparatifs de Noël. Tout est sous contrôle, monsieur le Père Noël. Nous avons fabriqué tous les jouets que vous allez distribuer aux enfants du monde entier. Des maisons de poupées, des ballons de foot et des ours en peluche. Merveilleux. Et Monsieur Elf a volé jour et nuit dans son avion pour vous livrer les jouets au pôle Nord. Bien, parfait. Et où en sont les papillotes de Noël? Ce sont les fées qui sont responsables des papillotes. Bonjour à tous, nous avons de la visite. Oh, oh, oh. Ah, c'est vrai, vous ne me reconnaissez pas parce que je suis déguisé. Vous êtes le Père Noël! Oh oui. Monsieur le Père Noël, vous voulez essayer une papillote? Wow! Quel bruit! Oui, c'est Nounou Prune qui est responsable des pétards. Moins fort les pétards, s'il vous plaît. Comment? Mais c'est justement ça qui est amusant. C'est pour ça que nous fabriquons les papillotes au sous-sol. Je vais essayer la couronne en papier. De quoi ai-je l'air? De quelqu'un qui fête Noël. Et nous avons de très bonnes devinettes aussi cette année. Comment nomme-t-on un chat tombé dans un pot de peinture à Noël? Un chapin de Noël. Papa, il est nul ton jeu de mots. Les blagues des papillotes doivent être nulles pour être drôles. C'est pour ça qu'on demande au roi Chardon de les écrire. Passons au petit cadeau. Cette année, nous avons fabriqué des téléphones à mettre dans les papillotes. Un téléphone miniature. Est-ce qu'il marche vraiment? Non, ce n'est qu'un morceau de plastique. Et au sous-sol, tous les morceaux sont ensuite placés dans les papillotes par magie. Monsieur Elf a déjà livré de nombreuses boîtes de papillotes dans les magasins. Bien. Les êtres humains les récupèrent et les placent dans les rayons. Et ils ne se doutent absolument pas que les papillotes ont été fabriqués par des elfes et des fées. Très bon travail. Et où en sont les sapins de Noël? Ah, les elfes des sapins les ont fait pousser toute l'année. Bonjour! Nous sommes venus voir les sapins de Noël. Oh, oh, oh! Bonjour, Père Noël. Très jolie votre tenue. Mais pourquoi vous êtes habillé comme ça? Oh, c'est censé être un déguisement. Oh, tous les jolis sapins de Noël. Oui, les elfes des sapins sont doués pour faire pousser les sapins. Et nous sommes des elfes des sapins. Oh, il y a des petites fenêtres dans le tronc de ce sapin. Oui, nous vivons dans le grand arbre elfe qui est un chêne et les elfes des sapins vivent dans un grand sapin. Tous les elfes vivent dans des arbres. On se demande bien pourquoi. Comment faites-vous pour livrer tous les sapins de Noël dans les boutiques? Eh bien, une fois par an, les êtres humains viennent dans la forêt couper les sapins. Et ils ne se doutent absolument pas que c'est nous, les elfes, qui avons fait pousser tous ces sapins de Noël. Et si jamais ils venaient couper le grand sapin des elfes? Il n'y a aucune chance que ça se produise. Le grand sapin des elfes est beaucoup trop grand. Tout a l'air parfaitement au point. Je vous remercie, les elfes et les fées. Mais tout le plaisir est pour nous. Maintenant, je dois retourner au pôle Nord et changer de vêtements. Je ne peux pas distribuer les cadeaux dans cette tenue. Au revoir. Au revoir, Père Noël. Où ai-je donc garé mon traîneau? Les êtres humains seront là d'un instant à l'autre pour couper leur sapin de Noël. Regardez, les voilà, ils arrivent. Oh, ils ne doivent pas nous voir. Vite que tout le monde aille dans le grand sapin des elfes. Surtout, vous restez cachés en bas. Moi, je vais aller à l'étage pour les observer. Fermez tous les volets! Bien. Maintenant, nous sommes complètement cachés. Bon travail! On va couper tous ces arbres de Noël un par un. Attention! Attention! Ça fait vraiment beaucoup de bruit, tout ça. Oh, ce n'est rien. Nous, les elfes des sapins, nous sommes habitués au bruit. Ah! Oh! Là, c'était fort. Je crois qu'ils ont terminé. Parfait. Ils ont coupé tous les arbres. Oh, ils ont aussi coupé le grand sapin des elfes.
Oh! Où sont passés les étages? Les êtres humains les ont emportés. Ne vous inquiétez pas, le vieil elfe sage va tout arranger. Où est le vieil elfe sage? C'est pour vous. Oh, allô? Votre Majesté, c'est une véritable catastrophe. Les humains ont coupé le grand sapin avec tous les elfes des sapins à l'intérieur. Oui, il faut s'attendre à ce genre de choses quand on veut vivre dans un sapin de Noël. Oh, Votre Majesté, ça ne nous aide pas beaucoup. C'est vrai, quoi. Ils ne peuvent pas faire comme tout le monde et vivre dans un château. Nounou Prune, c'est l'heure du thé. Oh, merci, Reine Chardon. Tester des papillotes, ça donne soif. Ah, c'est un bruit de pas d'être humain. Les êtres humains arrivent. Ils ne doivent pas voir le petit château. C'est vrai. Je sais, je vais le faire rétrécir. Rétrécis, petit château. Rétrécis, rétrécis, rétrécis. Bien. Avec un peu de chance, les êtres humains ne le remarqueront pas maintenant. Vous m'avez aussi fait rétrécir. Oh, les voilà, je crois qu'ils arrivent. Mais où ai-je laissé mon traîneau? Oh, regardez ça! Quel beau jouet, ce château! Je ne savais pas que les elfes en fabriquaient. Je ne suis pas un jouet, je suis la reine Chardon. D'où vient cette curieuse voix? Enfin, je crois que je vais rapporter moi-même ce jouet au pôle Nord, ou alors un pauvre enfant risquerait de ne pas recevoir son cadeau de Noël. Monsieur le Père Noël! Oh, oh, oh! En route pour le pôle Nord! Nom d'une fée. Enfin à la maison. Où est passé mon château? Je ne sais pas trop comment, mais le petit château a rétréci. Le Père Noël a cru que c'était un jouet et il l'a emporté au pôle Nord. Quoi? C'est vrai? Que voulez-vous, quand on habite dans une maison qui ressemble à un jouet pour enfants, ce sont des choses qui arrivent. La reine va tout arranger. Reine Chardon, nous avons un petit problème là-haut. Nous aurions besoin d'aide pour le résoudre. Mais où est la reine? Elle est en route pour le pôle Nord. Il se trouve qu'elle a rétréci avec le petit château. Je vois. Il ne me reste plus qu'à tout arranger moi-même. Je vais commencer par téléphoner au Père Noël. Oh, bien, un téléphone. Non, au secours! Faites-moi sortir de cette papillote! Ah, encore une autre boîte de papillotes. Je vais la charger dans l'avion. Papa en met du temps à remonter. Je suis le roi! Oh, une autre boîte de papillotes. C'est étonnant, on ne voit jamais la personne qui les livre. Oh, pris au piège dans une papillote. Oh. Enfin, au moins je peux téléphoner. Ah, c'est vrai, ce n'est pas un téléphone, c'est juste un morceau de plastique. Faites-moi sortir de cette papillote! Livraison, dernière livraison de sapin de Noël! Waouh, voilà un grand sapin de Noël. Nous voilà coincés dans un magasin de jardinage. C'est vraiment très, très fâcheux. Oh, 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 le pôle Nord! Je dois me préparer pour aller distribuer les cadeaux de Noël. Voilà un dernier cadeau à emballer. Je ne suis pas un jouet, je suis la reine Chardon. Sortez-moi bien, je suis la reine. Le roi Chardon pris au piège dans une papillote. Le vieil elfe sage coincé dans un sapin de Noël. La reine Chardon emballée dans du papier cadeau. Que va-t-il ensuite se passer? Rejoignez-nous pour la suite de nos aventures de Noël. Le Noël de Ben et Oli, deuxième partie. C'était la veille de Noël et tout allait de travers. La reine Chardon s'est retrouvée dans un paquet cadeau. Sortez-moi de là, je suis la reine.
Le roi Chardon, lui, a été piégé dans une papillote de Noël. Je suis le roi! Sortez-moi de là! Et le vieil elfe sage s'est retrouvé coincé dans un sapin de Noël. Vendu au rabais dans un magasin. Mais quelle humiliation! Il y a des êtres humains partout en plus de ça. Regarde, c'est des boules de Noël. Waouh, vous avez vu tous ces êtres humains? On ne doit pas se faire remarquer. Pas de problème. Nous, les elfes des bois, on est très discrets. Mais on est des elfes des bois! Chut! Restez cachés. Nounou Prune, on dirait que tout plein d'adultes ont disparu. Le roi Chardon, la reine Chardon, tous les elfes des bois... Et même le vieil elfe sage. Oui, et ça ne me dit rien de bon. Allô? C'est moi, le vieil elfe sage. Pourquoi vous chuchotez? Écoutez-moi attentivement, c'est la veille de Noël. Et ce soir, le Père Noël va faire sa tournée pour livrer ses cadeaux à tous les enfants du monde. C'est moi qui suis ses déplacements. Chaque année, je surveille le voyage du Père Noël et je m'assure que tout se passe bien. Mais cette fois, je suis comme qui dirait, coincé. Alors, il va falloir que je confie la surveillance à quelqu'un d'autre. Une personne qui soit responsable. Moi, je peux le faire! Moi! Ok, Nounou Prune, mais ne faites pas de bêtises. Des êtres humains qui viennent droit sur nous. Ah, je suis vraiment content de passer un Noël au calme et en famille. Interdiction formelle de parler de fées ou d'elfes. Oh oui, papa. Oh, je l'aime bien, ces sapins de Noël. D'accord, Lucie. Allez, on le prend. Et on va avoir besoin de papillotes de Noël aussi. Oh, faites-moi sortir de cette papillote de Noël! Laissez-moi sortir! Oh non! Où va-t-on cette fois-ci? Alors, je peux savoir où exactement les elfes cachent leur centre de surveillance top secret? Dans le grand arbre elfe. Écoutez bien, mesdames et messieurs, le vieil elfe sage a eu un empêchement, alors il m'a confié la direction des opérations. Entendu. À quoi servent tous ces boutons? Oh non, ne touchez à rien. Tout est automatique. Cet écran nous montre le monde. Et ce point qui clignote en rouge, c'est l'emplacement du Père Noël. Il est au pôle Nord. C'est exact, Oli. Et il est sur le point de partir. Oh, oh, oh. Parfait. Tous les cadeaux sont dans la hotte. Qu'est-ce que c'était ces petits couinements? Enfin, il est temps de prendre la route. Oh, oh, oh. En avant, mes petits rennes. Regardez, le Père Noël se déplace. C'est parce qu'il doit livrer les cadeaux à tous les enfants du monde entier. Tous les enfants du monde, y compris notre amie Lucie? Ben oui, je me demande ce que fait Lucie en ce moment. Voilà, c'est joli toutes ces décorations, non? Oui, mais il faut encore accrocher les papillotes. Je me demande ce qu'il y a dedans. Ça fera joli accroché ici. Il est temps d'allumer les guirlandes. Ah, qu'est-ce que c'est que toutes ces lumières? Et c'est vous, vieil elfe sage? Oh, bonjour Lucie. Et bonjour maman de Lucie. Je suis content de vous revoir toutes les deux. Mais vieil elfe sage, que faites-vous dans notre sapin de Noël? C'est une très longue histoire, voyez-vous. Il faut savoir que les elfes des bois vivent dans les sapins. Et ils ne sont... Les elfes des bois? Comment ça, des elfes des bois? On est des elfes des bois! Oh là 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 là! Chouette, on a des elfes dans notre sapin de Noël. C'est très mignon, mais je préférerais que vous restiez bien cachés dans le sapin. Le papa de Lucie est très mal à l'aise en présence du petit peuple. Est-ce que quelqu'un a parlé du petit peuple? J'aimerais vraiment qu'on passe un Noël normal pour une fois, en famille seulement tous les trois, et sans parler du petit peuple. Bien sûr, mon chéri. Enfin bref, il se fait tard. C'est l'heure d'aller au lit, Lucie. Le Père Noël ne passera pas tant que tu seras réveillée. D'accord. Bonne nuit, Lucie. Bonne nuit. Je me demande où est le Père Noël en ce moment, au pôle Nord?
Le Père Noël a presque terminé de livrer ses cadeaux aux enfants du monde entier. Super! Dès qu'il aura livré le dernier, on pourra tous aller se coucher. Regardez, le Père Noël est sur le point d'arriver chez Lucie. Le tout dernier cadeau à livrer. Oh, oh, oh. Oh. Ce fauteuil a l'air confortable. Je vais m'asseoir juste une petite minute. Il ne faut surtout pas que je m'endorme, mais je peux bien fermer les yeux un instant. Le point rouge ne se déplace plus. Le Père Noël est toujours dans la maison de Lucie, non? Mais il s'est endormi! Il faut qu'on aille le réveiller! Suivez-moi, les amis! Tous à l'hélicoptère Elf, en route! J'espère juste qu'on arrivera à temps pour que personne ne découvre le Père Noël. Regarde, maman! Un paquet! Nous tenons à vous souhaiter à toutes les deux un très joyeux Noël. Joyeux Noël à tous! Joyeux Noël à vous! Lucie! Papa! Je ne pense pas que ton père pourra supporter ça. Tout le monde se cache. Faites vite. Se cacher? Qui doit se cacher? Joyeux Noël, mon chéri. Tu veux une papillote? Oh, faites-moi sortir de là! Maintenant, profitons de ce Noël parfaitement normal. Oui, sans trucs bizarres et sans magie surtout. Enfin, je suis sorti de cette papillote de malheur. Qu'est-ce que c'est? C'est le roi Chardon. C'est un de mes amis du petit royaume, papa. Oh, des trucs magiques bizarres, ça recommence! Bonjour, papa de Lucie. Bonjour. Me ferez-vous l'honneur d'écouter la blague de la papillote de Noël? Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le soir de Noël? Un chat pas de Noël. Drôle, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai inventé. Lucie, tu n'as pas ouvert ton cadeau. Oh oui, c'est vrai. Waouh, un petit château de fées, merci maman. Coucou Lucie. Reine Chardon, mais qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans? C'est une histoire un peu compliquée, mais pour faire simple, ce n'est pas un jouet, c'est le vrai petit château. Il a été rétréci. Et vous allez bien? Oui, mais ça ira nettement mieux quand j'aurai retrouvé ma vraie taille. Y a-t-il encore beaucoup d'autres fées dans les parages? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ah! Bonjour, papa de Lucie. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Vous êtes tous là cette fois? Eh bien, il y a aussi les elfes des bois. Les elfes des bois? Qu'est-ce que c'est? On est des elfes des bois! Ils vivent dans notre sapin de Noël. Des elfes des bois qui vivent dans... Ah oui, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Eh bien, dites donc, on dirait que tous les habitants du petit royaume se sont invités à notre table pour Noël. Bien le bonjour! Bonjour. On a entendu dire que la fête de Noël avait lieu dans votre maison cette année. On est des gnomes, au fait. Il semblerait qu'on ait des gnomes en plus des autres. Oui, on dirait que vous en avez de la chance. Salutations, êtres humains. Un joyeux Noël de la part de la planète Bang! Des aliens, des elfes, des fées, des gnomes. Il ne nous manque plus que le Père Noël pour être complet. Oh, oh, oh. Waouh, le Père Noël est dans notre salon, c'est trop chouette. Oh, oh, oh. Quoi? Mais qui... Mais comment vous... Ce que mon cher mari essaie de vous dire, c'est... voulez-vous rester pour dîner? Je te souhaite un joyeux Noël. Oh, joyeux Noël, ma petite Lucie. Et je vous souhaite un joyeux Noël à tous, grands et petits.